ça. Non, ils sont dans Tadjabé où il y a la casse là. Est-ce que je dis c'est à droite? Quand je dis c'est Quand tu tournes pour aller à Bobo, voilà, c'est l'angle là. Ils étaient là-bas auparavant. À un moment donné, on les a chassés. C'est ça, c'est ça. Et quand on les a chassés, il y avait quoi à la place? Oignon. C'était quoi? Tu as dit quoi? Oignon, les gars. Il y avait un marché vivrier. Et ce marché du vivrier là, était là. Maintenant, ce marché du vivrier a été fermé. C'est redevenu marché de moutons. Ce marché de vivrier là. Un jour on passait devant. Et ça a duré environ 8 ans comme ça. Ça dure quand même, ça dure quand même. Très bien. Moi, je partais Mais quand déposer. tu partais là-bas? Il fallait déposer des bagages souvent là-bas. Des bagages de Bon, il y avait une maman de l'église là, souvent ces machins venaient, je partais prendre pour déposer, prendre pour envoyer, des choses comme ça. Faut qu'elle vende là-bas. Non, elle ne vendait pas, mais je ne sais pas quelle chose qu'elle faisait. Souvent, comme je n'avais pas marché, elle me faisait prendre souvent des bagages pour elle là-bas. Tu partais prendre les bagages pour aller. Pour elle. Donc elle achetait, elle dépose et puis maintenant tu partais prendre. Bon, c'est ça, c'est la Très bien. Ce marché-là, un jour on passait devant et puis il y a des madame Mahouda. Il dit tu approvisionnes ici. Puis il fait un peu oignon, poulet, autre. C'est ça. Il me dit non. Il dit mais tu as essayé le marché? Il dit non. Il dit oui, qu'il a essayé. Il dit donc c'est pas rentable. Il dit non, c'est interdit aux Ivoiriens. Toi Ivoirien, tu produis quelque chose, tu ne pouvais pas approvisionner le marché. Quand il dit qu'il faut connaître l'espace, l'environnement là, ça c'est les réalités du terrain. C'est pas possible. Tu peux pas. Ça c'est quand on fait les cours sur les cartels, les trusses, les types de partenariats interdits et autres là. J'en parle souvent, mais ce coup-là, il faut ça. Et quand j'ai dit ça, quand il a dit ça, il dit oui. Et effectivement, il a remarqué, c'était uniquement que les camions qui venaient. Maliens, Nigériens et autres. Pas Maliens, pas Nigériens. C'est pas Burkina. Uniquement que Burkina. Bon, moi je dis ça comme ça parce que je sais pas. C'est ça qui était autorisé. Et quand tu passais, j'ai remarqué les camions qui rentraient l'immatriculation. C'est-à-dire, toi, Ivoirien, tu t'es interdit de vendre là-bas. C'est pourquoi tu as dit là, à un moment, elle dit, tu partais vendre. Je ne sais pas peut-être que je partais déposer, récupérer. Elle ne peut pas. On a dit, tu ne peux pas approvisionner là-bas. Pourtant, quand elle ne peut pas, ça te fait, il partait ailleurs. Ça, c'est les réalités du terrain. Ça a été ouvert quand? Et puis après, mais c'est fermé. Et tous les camions venaient du Burkina. Quand il y a eu changement là-bas, alors quand il y a eu changement là-bas, ceux qui sont là-bas ont dit non. Et ça venait d'une région Spécifique. du Burkina. Une région agricole. Et cette région agricole, dans cette région agricole, il y a le village de quelqu'un qui est là-bas. Et ça, c'est comprendre. Si, je comprends. Très bien, monsieur. Et donc, c'est eux seuls qui devaient vendre là-bas. Mais quand il y a eu les jeunes, c'est le jeune qui est venu là, il dit, ah non, c'est pas normal. Voilà comment ils ont arrêté ce réseau-là. C'est pas possible. Et ça a été fermé. Et le marché, c'est redevenu marché de moutons. Donc, il faut connaître ces réalités pour savoir comment naviguer, pour ne pas être surpris. Tout est balisé. Donc, le gars, il dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, Mahouda fait ses affaires, mais il faut connaître ces trucs. Naviguer. Mais maintenant, il arrive à approvisionner le marché. Bon, pas lui-même, mais il est intermédiaire pour approvisionner le marché de moutons dans cet endroit-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, voilà. Qui est habilité. Voilà. Et quand l'autre est venu, il dit c'est pas normal. Que c'est tout le pays qui doit être capable d'aller vendre dans n'importe quel pays et non pas un seul type de marché. Il y a des régions, une seule région. Et puis une seule région. Et dans un marché où les gens n'ont même pas accès. Il a fait fermer le région. Avec tout ce que vous connaissez, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a la rage contre les... Parce que c'est une zone qui est au sud du Burkina, qui est agricole aussi, voilà. Mais bon. On a créé cette piste-là. Voilà. Parce qu'il y a une association là-bas qu'on appelle les petits-fils de telle personne. Voilà, il fallait enrichir cela. Que du gars.
Bon, allons-y pour autre chose. D'accord. Et il est déjà 11h. Il est déjà 18h11. Ouais. Ok, on a fini pour chose, non? On a fini les types d'entrepreneuriat, non? C'est ça. Bon, descendez rapidement. On va aller dans les types d'entrepreneurs, s'il vous plaît. On va faire ça rapidement. Là, ça va vous permettre. C'est quel chapitre? Vous descendez à quelle page? Grand 2, les types d'entrepreneurs. Attends, je vais voir la page. Oh, on a souris là aussi. Les principaux types d'entreprises. Non, d'entrepreneurs. Ah, d'accord. C'est ça? Donc, les types d'entreprises. On va les types d'entreprises après. Grand 2, les types d'entrepreneurs. Là, Au chapitre 2, c'est l'organisme d'accompagnement. en fait, les trucs là, il y a une coupure, un moment donné, non, c'est fermé. Les principaux types d'entreprises, c'est ça? Non, non, Entrepreneur. les types d'entrepreneurs. L'entrepreneur, chapitre 4. Voilà, L'entrepreneur. Les types d'entrepreneurs. Très bien. Selon les experts de l'ONUDI, Mhm. on a les entrepreneurs par chance. Mhm. Ce sont ceux qui n'ont jamais planifié d'être des entrepreneurs, mais qui le deviennent par un concours de circonstances. Un instant. Regardons sur la scène nationale. Qui est devenu entrepreneur par concours de circonstances? On continue pendant que vous réfléchissez. Allons-y. L'exemple d'héritier d'une entreprise. Ouais, tu as dit héritier, non? Regardons. Entrepreneur à succès en Côte d'Ivoire. Et la personne est héritier. Bon, on parle C'est des des gens qui billons héritiers. Tu as dit que non? Des billets Très bien. billons héritiers. Est-ce que voilà? On est héritier. À un moment donné, quand on étudiait les entrepreneurs, vous l'avez cité. On l'avait cité d'ailleurs, J'ai voulu réagir, mais j'ai laissé. Parce qu'on allait voir ces choses-là. C'est ça. C'est-à-dire, un entrepreneur né qui sait créer là, quand on le voit, on le sent. Ça se sent même bien dans son physique. Or, lui, quand tu le vois là, c'est pas un créateur en réalité. Il a hérité et il continue toujours de gérer pour le nom des groupes occidentaux, des groupes hollandais, un certain nombre d'entreprises ici. C'est ça. C'est tout. On continue. Les entrepreneurs par nécessité. Très bien. Il s'agit des personnes qui, n'ayant pas d'emploi, Mhm. créent une entreprise pour s'assurer un emploi. Très bien. Je vous ai parlé d'un de nos camarades ici qui. Voilà un gars comme ça. Et finalement, il allait faire un dépôt de choses dans la banque qui devait le recruter là. Voilà, j'ai parlé de ça ici. Si. Allons-y, on poursuit. Les entrepreneurs par choix. Mhm. Ce sont les individus qui ont la possibilité d'être employés dans une entreprise ou de créer leurs propres affaires et qui font le choix de créer leurs propres affaires. C'est votre exemple. On Ne va pas loin. c'est Adassi. Voilà. Il était embauché. C'est ça. La première, il a décidé par choix. C'est ça, on a choisi de faire. On continue. Les entrepreneurs par force. Mhm. Ce sont ceux qui naissent dans une famille d'entrepreneurs Ça s'impose à eux. depuis leur Il y a enfance. d'autres même qui ne veulent même pas, mais on dit qu'il faut forcément hériter de ses foyers. Ils sont orientés par la famille à devenir entrepreneurs. Voilà. On peut encore classer l'autre jeune là, le monsieur là encore là. Allons-y. Les entrepreneurs sociaux, ce sont ceux qui ont une Un instant. Les entrepreneurs nés là, c'est des gens qui ont du caractère. Bien sûr, ouais. Voilà. Or, l'autre dont il parle, quand tu le vois, tu dis c'est pas quelqu'un qui a du caractère. C'est-à-dire il a reçu tout et c'est géré par d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas été. Voilà. Allons-y. Ces entrepreneurs sociaux, ce sont ceux qui ont une visée sociale. Il s'agit de ceux qui créent des organismes à but non lucratif. Très bien. Ensuite. Les entrepreneurs corporate ou intrapreneurs, ce sont ceux qui exercent une activité commerciale dans le cadre d'une entreprise. Expliquez un peu. On vient d'en parler tout à l'heure. Ah, Au sein de l'entreprise. Ah, ok. Les entrepreneurs non productifs, il s'agit de ceux qui créent des activités de recherche ou de rente. Activité de rente, ça veut dire quoi? Il est là, il a des maisons de terre, il met en location. Et c'est avec ce genre de personnes qu'on prend des terres pour faire des business, des agro-business. Il loue la terre. Il y a, très bien, le nom là.
Adjafi. Non, elle c'est Adjafi. Il y a un autre grand nom comme ça. La femme du monsieur. On dit, mais c'est Adjafi. Il y a un autre grand nom comme ça. Elle conseille aux agriculteurs, aux propriétaires de terres, de ne pas vendre les terres, que les terres, ça ne se vend pas. Bon, sinon, on voit ça. Sinon, chez nous, la terre ne se vend pas. Voilà. Soit tu loues, soit tu confies pour une période. Donc, on te dit, voilà, tu donc, elle, ça va faire pour les vieillards de ne pas vendre, mais elle loue. Et puis, elle fait ses activités. Voilà. Et donc, les gars qui louent, là, c'est des rentiers. Puis, on lui donne quelque chose. Voilà, c'est pas vraiment créatif. Il peut créer de grandes choses avec, mais il ne sait pas comment faire. Donc, on lui donne quelque chose dessus. L'entrepreneur destructif. Ce sont ceux qui s'adonnent à des activités criminelles telles que la contrebande. Ou encore la cybercriminalité. Le trafic d'argent, les opérations minières. Contrebande, contrefaçon. Quelle est la différence entre la contrebande et la contrefaçon? La contrefaçon, c'est faire un produit, comment dirais-je, faire une concurrence, bon, je sais pas comment dire, fabriquer un produit autre que l'original, ça c'est la contrefaçon. Ouais. La contrebande, je vais dire, c'est fait de façon illégale. Ouais. Faire de façon illégale l'activité, ça c'est la contrebande. La contrebande, de façon illégale, ça dit concrètement? C'est-à-dire que la manière de couler n'est pas légale. C'est-à-dire la manière d'écouler le produit. Très bien. Maintenant, je prends un exemple. Nos mamans qui vendent à Djamé, au marché gros, qui font à locaux au bord de la route. Est-ce qu'on peut faire de la contrebande? Non, c'est pas la contrebande. Très bien. Donc la contrebande, c'est l'importation et l'exportation d'un produit en contournant les barrières douanières. Tandis que la contrefaçon, c'est la copie illégale d'un produit au détriment du concepteur. Tu n'as pas le droit le concepteur pour dire il faut me concéder ton brevet ou encore on va faire des contrats de franchise vous et moi on se cache, on fait quelque chose, on décide ça, non, là ça fait. On ne descend pas. Ouais. C'est vraiment riche. J'ai pris ça. Oui. Maintenant, le fait de s'entendre aussi pour faire ce genre de choses, là, les trucs illicites, là, ça, l'entrepreneuriat déceptif. Mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, c'est plus normal. Mais on est intellectuellement entreprendre quoi. Voler n'entreprend pas d'aller voler. C'est l'entreprise. Voilà, mais sauf que c'est destructif. Quand les oscillateurs se sont réunis en 1883 pour découper l'Afrique, c'est pas entrepreneuriat. Faut dire ça là, c'est même chez les braqueurs là. C'était un braqueur, puis les braqueurs ça sert chez eux. Bon, quand on va aller chez lui, tu t'occupes de la chambre, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. C'est un braqueur. On peut préparer la Ils sont assis dessus encore. Après. Non, le coup, l'entrepreneuriat, c'est la prochaine fois, on va engager avec chose. Le business plan. Oui, puisqu'on reste c'est notre dernier module, notre dernier cours. On dit entrepreneuriat business plan. Le business plan, c'est. Le business plan, on va voir ça. Ils n'ont qu'à donner encore d'autres temps. Le cours est petit. Non, parce que ça, vous avez pris là, c'est des introductions. L'entrepreneuriat, c'est vaste. Quand on va entrer dedans, on est encore au bord. Là, ça vient voir, bien bas. Et c'est ça là. Tu vois, si on m'enseignait ça depuis la sixième même si c'est pas la première, mais depuis la sixième même. On te dit, après la troisième, nos maquettes de formation sont faites où? Qui fait ça? Qui supervise? C'est l'UNESCO. L'UNESCO c'est quoi? L'UNESCO c'est tribu en France. Et l'UNESCO là c'est quoi? C'est ONU. Ceux qui ont développé l'Afrique, c'est eux qui font. Oh, il faut sortir de ça. Alors les Asiatiques disent nos maquettes de formation sont faites selon nos réalités. C'est tout. Mais attends, on peut comme l'aide là pour se développer. Quelles sont nos réalités? C'est ça, sinon on va ailleurs. Quand il avait été mis dans les maquettes de collectivité territoriale entrepreneuriale, ceux qui ont fait maintenant les programmes qu'ils avaient là, chaque région a les universités et les réalités de chez eux.
a des gens qu'il faut chasser, on veut pas. Mais on va se développer. Ils ont tout fait pour les chasser. Ouais. Vous venez nous chercher comme ça.